Exercice 2, partie C, suite numérique. Dans cette ville, on compare l'évolution de la fréquentation de deux écoles A et B. En 2015, l'école A compte 310 élèves et l'école B en compte 280. On fait l'hypothèse que chaque année, l'effectif de l'école A augmente de 10 élèves, tandis que celui de l'école B augmente de 5%. Première question, justifie que le nombre d'élèves de l'école B pour l'année 2015 plus n peut être modélisé par une suite géométrique Bn dont on précisera la raison et le premier terme B0. Alors on nous dit que chaque année, l'effectif de l'école B augmente de 5%. Alors augmenter de 5%, c'est une règle que vous pouvez utiliser au BTS, ça revient à multiplier par 1 plus 5 sur 100. Augmenter de t% revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Donc pour passer de Bn à Bn plus 1, c'est-à-dire du nombre d'élèves de l'année n au nombre d'élèves de l'année n plus 1, on augmente de 5%, qu'on multiplie par 1 plus 5 sur 100. Donc Bn plus 1, le nombre d'élèves de l'année n plus 1, égale à Bn multiplié par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Bn plus 1 égale 1,05 Bn. On obtient donc Bn, une suite géométrique de raison 1,05 et de premier terme B0 égale 280. Je vous rappelle que pour une suite géométrique, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ici, on multiplie par 1,05. Deuxième question, la capacité de l'école B est de 450 élèves. L'école B pourra-t-elle accueillir tous les élèves prévus par le modèle en 2025? Alors on part de 280 et on augmente de 5% par an. 2025 c'est 2015 plus 10. Donc on va calculer le terme B10. Bn est une suite géométrique, donc on peut utiliser la formule Bn égale B0, le premier terme, fois la raison exposant n. Ici B0 c'est 280 et on va calculer B10, donc on va prendre n égale à 10. On obtient 456, c'est supérieur à 450, donc en 2025 le nombre d'élèves dépassera les capacités de l'école. Question 3, la feuille de calcul en annexe présente les prévisions d'effectifs des deux écoles pour les années à venir. Les résultats y sont arrondis à l'unité. Quelle formule peut-on écrire en C3 pour obtenir par recopie vers le bas les effectifs de l'école A? Compléter sur l'annexe à rendre avec la copie la colonne C avec les valeurs manquantes. Alors, l'effectif de l'école A augmente de 10 élèves chaque année. Donc on part de 310 et on fait plus 10. Donc en C3 on va rentrer égal C2. L'effectif pour l'année 2015 pour l'école A, plus 10. On va obtenir 320 et puis on recopie vers le bas. On ajoute 10 tous les ans et on arrive en 2021 à 370. Enfin, question 4, on considère l'algorithme ci-dessous. Trois variables, n un entier et a et b des réels. On part de n égale à 0, a égale 310, donc a c'est l'effectif de l'école A, et b égale 280, l'effectif de l'école B. Une boucle tant que a est supérieur ou égal à b, on incrémente n, donc on ajoute 1 à n, on multiplie b par 1,05 et on ajoute 10 à a. Enfin en sortie, on affichera la valeur de grand N. Quelle est la valeur de grand N affichée à la sortie de cet algorithme? Alors pour ça, on va regarder sur le tableur. On est parti de en n égale à 0 de a égale 310 et b égale 280. Et tant que b est inférieur à a, on ajoute 1 à n, donc on passe de 0 à 1. On ajoute 10 à a et on multiplie b par 1,05. Et donc on va regarder, on va s'arrêter quand b va devenir supérieur à a. Donc c'est pas le cas à l'année 2015, ni l'année 2016, ni l'année 2017. Il faut que b soit supérieur à a pour qu'on s'arrête. C'est pas le cas l'année 2020, 360 supérieur à 357. Par contre en 2021, l'effectif de l'école B devient supérieur à l'effectif de l'école A. Et donc à ce moment-là, on va afficher en sortie la valeur de n. Ici c'est n égale 6. Donc on affichera n égale 6. Ça correspond à l'année depuis le 2015
à partir de laquelle l'effectif de l'école B va être supérieur à l'effectif de l'école A. Donc en 2021, l'école B aura plus d'élèves que l'école A.